Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc écoutez, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 14 mai. Et on se retrouve pour faire une petite carte que j'ai trouvé vraiment super sympa. Alors on va se faire un petit moulin à vent. De toute façon vous l'aurez vu, hein, on va pas faire des cachotteries dans le titre, dans la photo, etc. etc. Donc j'avais déjà fait des petits moulins à vent, mais il y a très longtemps en fait en vidéo. Mais là, on va se faire un autre. Vous allez voir, franchement, je trouve ça super sympa. Donc, j'ai pris des couleurs vives dans mes papiers. Donc, ça, c'est une chute de papier de chez Action dans les blocs de papier. Ça, c'est un papier d'un bloc comme ceci, pareil, de chez Action, de toute façon, un vieux bloc. Et ça, c'est un papier de chez Action, un des derniers qui est sorti, que je suis dégoûtée de ne pas en avoir pris deux, avec les tournesols. Voilà. Donc j'espère que ça va rendre bien l'ensemble, on verra bien. Et du coup, j'ai pris une base de cartes toute prête, donc du coup qui fait 13 à peu près sur 13. Ouais, c'est ça. Elle fait un peu plus de 13 sur 13. Donc j'ai pris une base de cartes toute prête. Voilà, comme ceci. Après, pour faire cette carte, vous n'êtes pas obligé de prendre une 13-13. Vous pouvez prendre 10, 15, le 14, la grandeur en fait que vous voulez. Sur la base de cartes, le principe sera le même. Donc vous allez prendre votre carte. Vous allez prendre un joli crayon à papier et une règle. D'accord? Donc ce que vous allez faire ici, donc déjà c'est il va falloir que vous, on va dire, tracer, vous allez tracer en fait un trait, donc tracer le fin, comme ça au moins vous pourrez le gommer après. Donc, vous allez faire deux diagonales comme ça au crayon à papier et au crayon à papier, voilà, comme ceci. Vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment tout bête, hein. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Il y a tout qui bug chez moi. À partir du centre, là, vous allez faire un petit point, d'accord, à 1 cm. D'accord. Donc, vous allez vous faire un petit point ici, ici, donc de chaque côté à 1 cm du centre. Donc, hop, vous mettrez votre trait à 1 cm au niveau du centre et vous faites un petit point à 0, un petit point à 2. Et voilà. D'accord. Donc, il faut que vous ayez ceci. Voilà. Au centre, vous avez un petit point qui fait 1 cm. D'accord. Jusque là, tout va bien. En fait, ça va donner, vous voyez, ceci. Donc là, on va couper déjà. Ici, là, vous allez couper jusqu'au 1 cm. Donc, soit vous prenez un un ciseau. Je suis encore au boulot, moi. On utilise les couteaux, etc. Mais je suis encore au boulot. Donc, soit vous prenez un cutter, voilà, ça que je voulais dire, ou soit vous prenez un ciseau. Donc, dans la diagonale, ici, de toute façon, tant que vous êtes là, vous allez couper toute la diagonale. Mais là, vous allez vous arrêter au 1 cm et vous repartez au 1 cm et vous coupez la diagonale. D'accord? Jusque là. Rien de... Vous allez voir, c'est rien de foufou, quoi. En plus, voilà, vous voyez, on n'utilise même pas pour l'instant le massicot, rien. Donc, pas besoin d'avoir un matériel de fou pour faire cette carte. Donc là, vous coupez jusqu'au 1 cm. Vous vous arrêtez bien au 1 cm, hein, d'accord? Ici. Voilà, et vous repartez après les 1 cm et vous coupez l'autre diagonale comme ceci. Voilà. Donc, soit au cutter, soit au scalpel, ou soit, si vous êtes mieux avec un ciseau, ben, vous prenez un ciseau. Moi, les ciseaux, ça fait deux. Donc vous obtenez ceci. Et, bien, et je passe 50 fois. Vous croyez que non, c'est même... Je dois pas appuyer assez fort. Peut-être que je change la lame. Voilà, donc vous obtenez ceci. D'accord? Et vous allez faire du coup la même chose de ce côté. Donc on va commencer là. On va se faire un peu de place quand même. Donc là, Aïchka,
Donc, vous faites votre diagonale ici, d'accord? Donc, toujours au niveau du 1 cm du bord, vous faites bien attention. Vous n'allez pas jusqu'au centre, hein, d'accord? Et là, je dis d'accord, comme si vous allez me répondre, oui, oui, Betty. Nous t'avons bien entendu. Donc, du coup, hop, là, vous coupez 1 cm, 1 cm. Et hop, ça vous donne ceci. Vous voyez? Donc là, c'est éclaté. Hein. J'avoue, c'est éclaté. Ensuite, là, votre carte. Donc, suivant, d'accord, on est d'accord, suivant la longueur que vous avez pris. Donc, moi, j'ai pris 13 cm ici. D'accord? Si vous avez pris 14, 12, ce que vous voulez. En fait, là, il faut que vous preniez votre moitié. Donc, moi, j'ai pris 13. 13 divisé par 2. Normalement, ça nous fait 6,5. Donc là, je vais faire un point, moi, à 6,5. Donc, si vous avez pris une carte de 14, vous faites un point à 7. Si vous avez pris une carte de 15, 7,5, etc., etc. D'accord? Donc là, moi, en fait, je fais un point, vous voyez, ici, à la moitié de ma carte. Et là, vous allez couper. Ah ouais, là, la carte, elle tient plus. Donc là, vous coupez. Hop, à la moitié. Et voilà, notre carte est finie. Vous voyez? Le plus dur, en fait, c'est le découpage. Enfin, le plus dur, on va dire ça. Donc là, vous découpez et vous découpez. Jusque-là, tout va bien. J'espère. Donc là, vous effacez vos traits de crayon. Voilà. Tac. Tac. Donc vous effacez bien tout le... C'est pour ça que n'appuyez pas trop fort quand vous faites le coup de crayon, ça sert à rien. Puis de toute façon, vous pouvez vous guider. Les traits de crayon, c'était vraiment pour les 1 cm. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va décorer notre carte. Donc déjà, on va la laisser comme ça avant de la structurer, vous voyez, comme ceci. Donc du coup, maintenant, ben, on sort ma sicône. Et alors, on va... Alors déjà, je vais essayer, voir si ça fonctionne, mon truc. Donc là, on va couper un carré. Donc moi, j'ai 13. Donc je vais faire un carré de 12,5. Donc 12,5 par 12,5 pour avoir un matage. D'accord? Blanc. Ok? J'ai toujours pas changé ma lame. Muriel, il faut que j'utilise tes lames. Donc, j'essaye d'abord. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, ce carré, là, vous allez tout simplement le couper comme là, en diagonale. Ok? Donc là, on va couper en diagonale. Ok? Et là, vous recoupez en diagonale. Enfin, vous coupez le milieu, en fait, de votre... le milieu ici de votre triangle. Comme ceci, et vous allez faire pareil pour le dernier, vous le coupez aussi comme ceci. Voilà, jusque là, rien de foufou. Hop, donc on obtient 4 triangles. Tac. Et ces triangles, on va venir tout simplement les coller ici. Voilà, donc vous les collez en laissant en fait votre petit matage blanc ou la couleur de... Enfin, moi j'ai pris blanc. Maintenant, vous pouvez prendre une autre couleur. Hein. Vous prenez... c'est pareil, hein. En fond de carte, vous pouvez prendre sur la couleur que vous faitte en fait. Noir, écru, rouge, vert. Hein. Voilà. Donc là, on va coller ça. Comme ça, le temps que ça sèche. Après, on découpera l'autre. Donc là, j'essaie de ne pas mettre trop de colle parce que c'est un papier fin. Qui dit papier fin et colle dit gondole. Les gondoles à Venise. Alors là, tac, vous venez coller en laissant bien, voilà, votre matage, d'accord? Blanc. Hop. Et vous allez coller vos 4 triangles, comme ça.
Pim, pam, pom. On va le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Donc là, vous collez. Pour l'instant, vous vous occupez pas du reste. Par contre, collez bien. Voilà. Après, on s'occupera du pliage après. Donc, il faut prévoir une attache parisienne ou un brad ou autre chose d'ailleurs. Tac. Voilà. Et c'est vrai que ça, j'ai pas prévu l'attache parisienne. J'aurais dû regarder si j'avais. S'il me restait des grosses attaches parisiennes. Hop. Voilà. Vous savez quoi, hier, je vous ai dit, je travaillais hier matin. Enfin, jeudi de l'Ascension. Il y a les magasins Noz et tout ça qui étaient ouverts. Donc j'ai fait le deuxième magasin Noz. Je vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai rien trouvé de foufou. Hein. Et en fait, ils ont ouvert un nouveau Action, je vous l'avais dit. Donc je suis allée le voir. Je sais que tout est bâché, mais je voulais voir comment il était. Déjà, il est super grand. Et la cruauté, en fait, c'est qu'ils ont mis des bâches pour bâcher, mais transparentes. Il y avait le loisir créatif. En fait, où on voyait à travers. Et je vous dis pas comment j'étais dégoûtée. J'étais là, oh, sacrilège. Enfin, c'était... non, injuste. Injuste. Enfin bref. Donc là, vous allez faire pareil avec l'autre couleur que vous avez choisi pour le derrière. Donc 12,5 par 12,5. D'accord. Et là, ben, vous coupez tout simplement en diagonale. Et vous refaites vos petits triangles. Comme ceci. Voilà. Tac. Donc avec le massicot, vous voyez, vous vous calez ici pour être droit. Vous mettez bien la pointe au niveau d'ici pour couper. Et vous faites vos petits triangles, tout simplement. Donc là, ceux-là, ils vont aller de l'autre côté. Alors, il faut bien coller avant de faire ce qu'on va faire après. D'accord? Donc là, on colle comme on a fait de l'autre côté. Et vous laissez aussi votre petit matage blanc ou la couleur que vous avez choisi. D'accord? Voilà, alors on colle. Après, je vais regarder pour mon brad, comme ça aura le temps de sécher. Voir si j'en ai un qui va aller au milieu. Parce que j'aurais bien aimé en mettre un assez gros. J'ai mis de la gomme partout. Ouais, je vous dis sacrilège, quoi. Encore celui que j'ai chez moi. Les bâches, elles sont bleues, là. C'est des grosses bâches, donc on voit rien. Voilà, c'est bâché. Les autres, c'est transparent. Alors, j'ai dit, je regarde. Après, ma fille et mon copain m'ont dit, ah non, regarde pas. Bon, d'un côté, il valait mieux, je sais pas, je regarde. Mais on se dit, oh là, c'est là, on peut pas les prendre. Alors que il y a les magasins Cultura qui sont ouverts. Non, tout est ouvert. Enfin, chez moi, quoi, apparemment. Et encore, j'ai vu, il y a des filles qui font des vidéos dans les arrivages actions et tout ça tous les jours là. Et il y a des actions apparemment sur Paris ou je sais pas où. Et il y a tout qui est ouvert. Donc, moi, je comprends plus rien. Ils font un peu comme ils veulent en fait. Hop, voilà. Donc, vous voyez, vous avez fait votre derrière et votre devant. Donc là, je vais laisser sécher. Je reviens. De toute façon, vous n'allez pas le voir passer. Vous allez voir. Vous voyez, vous n'avez rien vu. Donc, je vais prendre moi un gros brad comme ça. D'accord. Les papillons qui sont collés dessus. Donc ça, pareil, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque chez Action. Mais il y a longtemps, quoi. Et ils faisaient des gros brads comme ça. Ce serait bien qu'ils en refassent des petites choses comme ils faisaient avant, comme ça. Et c'était bien pratique et bien sympa. Après, si vous n'avez pas, vous prenez une petite attache parisienne ou un petit brad. Enfin, voilà, ce que vous avez. Après, si vous n'avez pas, pareil, vous venez coller. Donc là, maintenant, on va continuer la carte. D'accord? Donc, qui va se présenter comme ceci. Donc là, vous allez prendre ce premier coin qu'on a coupé là. D'accord? Donc là, il va falloir aller gentiment et vous allez le mettre vers le centre, comme ceci. D'accord? Ici. Tout va bien? Donc, le premier ici.
Pour ça, je vous dis, il faut bien que ça sèche. Là, celui-là, vous le laissez tranquille. Et après, en fait, vous en prenez un sur deux. Donc, ici. D'accord. Là, vous laissez celui-ci. Vous prenez celui-là. Hop. Alors, vous y allez tranquillement parce que c'est un peu raide quand même. Donc, vous lui donnez bien la forme. OK. Et 1 sur 2. Donc, vous ne prenez pas celui-là. Vous prenez celui-là. Donc, en fait, vous prenez 1 sur 2. Alors, est-ce que j'ai assez coupé? Non. On coupe un petit chouïa de plus. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vous donner en fait ceci. Tac, tac, tac et tac. D'accord? Vous voyez? Comme ceci. Donc là, on va venir rallier tout ça avec ça. Donc là, vous prenez un pic ou je sais pas. Vous allez venir faire déjà un point. Je sais pas si je suis claire là. Vous venez faire un point au centre là. Tac. Ok. Ici, vous faites un trou là. D'accord? Et là, le but du jeu, ça va être de venir en fait. Donc là, vous donnez bien l'arrondi. Vous allez faire un trou en fait sur vos... alors, attendez. J'essaie de ne pas me planter le truc dans le doigt surtout. À peu près au bord, mais pas trop au bord en fait. Je ne vais pas déchirer mon truc. La chance que j'ai. Voilà, vous voyez, vous allez venir faire un petit point à peu près à ce niveau-là. Oh, vous voyez rien. Catastrophe. Vers la pointe en fait. Donc là, je vais le faire comme ça, moi, parce que sinon, je vais pas y arriver. Tac. J'ai peur de me mettre le truc dans le doigt, moi. Avec la chance que j'ai, c'est ce que je vais arriver à faire, vous allez voir. En live, on va appeler les pompiers. Donc là, votre brad. Alors déjà, je vais essayer de le caler pour que le cœur vienne ici. Donc vous allez le planter en fait dans tous vos... dans toutes les pointes en fait, vous avez fait les trous. Il faut que le trou soit assez gros. J'ai réussi à faire un trou, je ne vais pas arriver à faire les autres. J'ai peur de déchirer mon truc. Alors... c'est quand même fou de ne pas arriver à faire un trou quand même. En même temps, j'ai mis 3 couches de papier, donc comment vous dire que c'est épais. Allez, et là j'ai trouvé tout mon truc. Impeccable. Alors ma carte, elle est comme ça. Donc mon cœur, il faut qu'il soit comme ça. Donc là, vous allez rentrer votre brad, si vous y arrivez, dans tous vos trous. Ah, j'ai pas dit que c'était simple. Hein. Tac. Donc 1. Donc vous allez faire ça pour tous. Et si je mettais un petit coup de... shooter. Ça agrandisse un peu mon trou. Voilà. Alors, du coup, on est là. Là, hop. Vous mettez votre brad.
plus, les brads sont épais. Donc, pour les passer, ils sont épais et ils sont pas de la même taille en plus au niveau du truc. Donc, il y a un bout qui passe et l'autre qui ne va pas passer. C'est dingue. J'ai pas pris le meilleur brads là pour faire le truc, j'avoue. Si ça passe, ça fera joli, mais il faut que les deux passent dans le trou. Ouais, c'est gagné. Regagner. Et le dernier. Allez. Tac. Donc, vous voyez, vous en êtes là. Et là, vous allez le mettre au centre. Donc, vous allez le passer dans le trou que vous avez fait. Au milieu, là, vous voyez, tac. Vous passez ici votre brad. Et là, hop, vous ouvrez. Là, je vous dis, j'ai une branche qui est plus courte que l'autre. Du coup, hop là. Et voilà notre carte. Regardez, j'adore. Donc là, je vais plier un petit peu pour que ça se mette bien en place. Voilà, vous pliez un petit peu comme ceci. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop classe. Alors, comme ça, là, on va cacher notre petit brad. Donc, on va faire un... Alors, soit vous faites un petit cercle, ou soit vous collez une petite fleur derrière. Enfin, vous voyez. Pour l'instant, je vais découper ça. Alors, du coup, est-ce que je mets un truc comme ça, justement, derrière? Ouais, ça peut être sympa avec le tournesol. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un petit moulin à vent avec des tournesols derrière, ou alors je m'en fous. Allez, on va mettre les tournesols. Donc là, je vais couper un carré de 12,5 par 12,5. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte. Donc là, c'est juste pour la déco. Après, si vous voulez écrire votre mot, etc., ben vous mettez juste votre mot et puis voilà. Mais bon, là, c'est pour qu'on voie en fait au travers un petit truc décoratif en fait, tout simplement. Hop là. Donc vous voyez là, en fait, votre carte, c'est juste tenu par là. Donc là, j'essaye de l'aplanir un petit peu. Et je pense que là, il faut que je recoupe un chouïa. Là, vous voyez s'il faut que vous recoupiez un petit peu, s'il faut prendre un tout petit peu plus de la moitié ou pas. De toute façon, c'est pas une carte qui va être plate, hein, c'est une carte qui est un petit peu 3D. Donc, du coup, voilà quoi. Hop là. Après, c'est peut-être lui qui n'est pas assez non plus appuyé par rapport au centre. Donc, bien appuyé. De toute façon, il faut que ça fasse 3D, j'ai envie de vous dire. Ah, voilà, plus ici qu'il faut jongler en fait, sur la partie ici. Voilà, là au moins elle est aplatie. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais voir si j'avais pas une petite fleur à mettre, quelque chose derrière, juste pour cacher le bras en fait. J'ai pas un tournesol. Alors, est-ce que j'ai pas... Après, est-ce que ça va faire assez plat? Non, je pense pas. Non, ça va faire trop... ça fera pas assez plat. Donc, bah, du coup, je vais juste couper un cercle et le mettre comme ça. Derrière. Alors, il me faut une perfo. J'en ai mis partout. Comme d'habitude. Alors. Après, si vous voulez qu'il y ait de l'épaisseur, vous mettez... ou alors, on peut mettre un bouton ici.
dans les mêmes tons. On peut y mettre un petit bouton. Le bouton. Et nous chante une chanson. Non, orange, c'est pas mal. Alors ça, soit vous le collez à la colle. Mais là, je pense qu'on va y aller à la colle chaude. Parce que je peux pas. J'ai plus de prise de dispo. Ah, sinon, on aurait pu mettre un petit bouton là. Voilà. Donc là, vous mettez un cercle ou un petit bouton, quelque chose en fait pour cacher justement le derrière de votre brad que vous avez fait. Ah, que vous avez mis quoi. Tout simplement. Là, du coup, moi, je vais prendre un rond parce que là, j'ai plus de prise dispo pour. Tac, donc je fais un petit rond, je vais mettre de la colle et hop, je vais cacher la misère. Voilà. Donc après, si vous voulez mettre des choses décoratives, on va attendre que ça colle, hein, sur les branches en fait de votre moulin à vent. Ok, ça ne veut pas prendre. Ça veut pas prendre. Donc si vous voulez mettre des petites choses décoratives, donc là moi j'ai pris le thème fleuri en fait avec les tournesols. Si vous avez des petits tournesols ou des trucs comme ça, voilà, comme ça, le temps que ça prenne. Ici en fait, si vous voulez, vous pouvez mettre, vous voyez, des petits tournesols, des petites choses en fait en décoration sur les pales en fait de votre moulin à vent. Après voilà, vous pouvez rajouter des petits trucs, vous pouvez rajouter un petit donc moi j'ai le petit mot qui est marqué là, fun, mais après vous pouvez écrire faire un petit mot ici, etc. Enfin voilà, après vous pouvez ajuster comme vous voulez, hein, comme d'habitude, et faire à votre sauce, hein. Mais comme je vous dis, après vous pouvez rajouter, là moi j'aurais pu rajouter des petits tournesols, on pourrait rajouter des petites fleurs. Donc là, du coup, j'ai mis un petit tournesol, mais c'était plus sympa avec le bouton, je préférais. Mais bon, voilà notre carte. Donc, très printanière, malgré le temps qu'on peut avoir un peu partout en ce moment. Quoique là, on a un giboulet de mai, je crois. Mais bon, là, j'ai un peu de soleil, donc ça va, ça va. Donc voilà, ma petite carte. Voilà, moi, je la trouve vraiment très, très sympa. Ça change. Là, pour le coup, ça change. Pour une fois, hein. Je reviens mais avec quelque chose voilà qui change et franchement bah, je la trouve ouais, je la trouve plutôt sympa quoi, et ça fait un petit effet 3D et vous voyez elle est quand même franchement elle est costaud. Moi j'avais peur que ça tienne pas trop ici et au final non, ça va, c'est cool, ça tient bien. Voilà, et bien écoutez la team, cette vidéo est terminée. Moi ben, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Parce que là, on peut faire plein de choses différentes. Alors moi, j'ai galéré, franchement, je vous dis, je vous avoue, j'ai galéré pour les couleurs, parce que je voulais les couleurs vives. Donc là, voilà, j'ai trouvé des couleurs vives. Et derrière, voilà, on aperçoit un petit peu les... parce que du coup, ça fait moulin à vent, printemps, été. On aperçoit un petit peu les tournesols derrière. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt sympa. Maintenant, j'aurais mis un autre truc d'une autre couleur. Je pense que ça l'aurait fait aussi, mais voilà, voilà. Bon, mais sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis super contente du résultat. Bah, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous parce que... en ce moment, voilà, le Covid, enfin, il est toujours là, quoi, et encore plus. Nous, dans notre région, on n'en avait pas beaucoup. Et là, il y en a plein autour de moi qui l'ont au taquet avec les variants anglais. Donc, c'est pas un truc où, voilà, blablabla. Franchement, protégez-vous quand vous allez faire les magasins, quand les vendeurs ou les vendeuses vous demandent de remonter le masque. Pas besoin de les engueuler ou quoi qu'est-ce. Nous, on n'est pas là pour faire la loi, mais voilà, c'est respecter les autres. C'est juste un petit blabla, parce que j'ai encore une de mes collègues ce matin qui s'est fait allumer parce qu'elle a demandé à un client de relever son masque. Et ben,
c'est pas comme si ça datait d'hier, en fait, ça fait plus d'1 an qu'on vit avec. Donc voilà, c'est respecter les autres et surtout protéger les autres, quoi. Voilà, c'est tout, le petit mot de la fin. Allez, bisous bisous, à plus tard.